Many of these secret orders, they claim that they go back to Sulaiman. And the most famous of them is the Masonic movement, Al-Masoniyya. Oh, loud and clear now, Mike, and we understand that you are a doctor. Assalamu alaikum et bienvenue pour cet épisode. Cette question qui revient souvent, pourquoi nous mentir ? Quelle est la différence entre plat ou sphérique? Si je devais résumer ma réponse en une seule phrase, ça serait conduire les gens à la mécréance, le reniement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but principal est de maintenir les gens dans une camisole conformiste. Cette camisole, dans le jargon contemporain, on l'appelle la matrice. La matrice, c'est un monde virtuel qu'on superpose à notre regard pour nous empêcher de voir la vérité à laquelle nous appelle Allah, notre créateur. Elle est un système, c'est une mécanique bâtie sur des lois économiques, juridiques et humanistes. Et aussi des lignes de conduite avec des mouvances comportementales issues du matérialisme ou bien une pensée unique par le biais de l'éducation. Comme disait Noam Chomsky, professeur américain, l'éducation est un système d'ignorance imposé. Des centaines de milliards de dollars sont dépensés chaque année pour contrôler l'opinion publique. Le conformisme intellectuel qu'on appelle les programmes scolaires doivent être imposés pour maintenir l'ignorance et la désinformation, pour la même raison qu'ils n'ont pas éduqué les esclaves à l'époque. Car un esclave sans éducation est plus facile à contrôler qu'un esclave éduqué. L'esclavage est toujours présent aujourd'hui. On a juste enlevé les chaînes, le boulet pour donner une sensation de liberté. Et à la place d'un labeur forcé, nous sommes autorisés à l'illusion de l'éducation. Choisir son propre métier pour plus tard et ensuite devenir une vache à lait matérialiste qui payera encore plus de taxes qu'auparavant à chaque fois qu'on lui augmentera le confort par le biais des innovations pour que sa productivité augmente. Le fait de choisir sa voie professionnelle par le biais de l'éducation n'est qu'une illusion de liberté qui nous emmènera à être encore plus productifs car nous faisions ce que nous aimons. Nous sommes leurs esclaves et aux esclaves on leur dit pas la vérité. Le savoir c'est le pouvoir et celui qui détient le savoir détient le pouvoir. Aldous Huxley disait quoi? Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres et moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. Les anciens dictateurs sont tombés parce qu'ils ne sont jamais parvenus à donner à leur sujet assez de pain, assez de cirque, assez de miracles, ni assez de mystères. Et ils ne possédaient pas non plus un système réellement efficace de manipulation du mental. Sous un dictateur scientifique, l'enseignement fonctionnerait vraiment, avec pour résultat que la plupart des hommes et des femmes en viendraient à aimer leur servitude et ne rêveraient jamais de révolution. Il semble qu'il n'y a eu aucune raison valable pour qu'une dictature scientifique soit vraiment jamais renversée. Ici, donc, à travers ces paroles, on comprend que le but ultime recherché, c'est d'empêcher les gens d'atteindre leur vrai potentiel en leur donnant des miettes de savoir qui ne seraient pas néfastes au renversement de la matrice et du capitalisme. Donc, en
aucun cas au service du peuple. C'est un savoir qui n'est vraiment pas au service du peuple. En imposant des mensonges et en parallèle, en les maintenant dans la mécréance, en supprimant l'idée du Créateur, en promouvant le libre arbitre sur les péchés, ni Dieu ni maître spirituel, on garde le contrôle sur les gens avec des lois forgées et des codes moraux humanistes dans l'ère du temps qui se dégradent. Et en supprimant la cosmologie divine du créationnisme, on impose dans l'éducation la cosmologie évolutionniste du Big Bang et de l'héliocentrisme. Entre deux, le globe qui s'est formé en une boule parfaite. Et tout ceci, c'est un chaînon dans ce schéma évolutif. Et on va en parler dans une autre vidéo. Car dans la cosmologie des saintes écritures, à savoir le royaume de la terre, Al-Ard, toute la création est faite pour l'homme, c'est-à-dire pour le califat d'Adam. Or, dans une schématique où on nous impose que l'homme est perdu dans une des multiples de milliards de galaxies, où tout gravite par accident et contingent, ensuite, avec les milliards et les milliards de planètes, il perd alors de son importance et il devient insignifiant. Alors vous rappelez également, vous dites, notamment par rapport à vos problèmes personnels, qu'ils ne sont rien, ces problèmes personnels, depuis que vous observez la grandeur de l'univers. Oui, relativiser ces problèmes. Oui, c'est relativisé. C'est vrai que l'homme, la cosmologie moderne a vraiment rapetissé l'homme dans l'univers. Hein. On pensait, il y a jusqu'à la Renaissance, hein, jusqu'à 1543, qu'on était le centre du monde et que la Terre occupait le centre du monde et que tout tournait autour de nous, inclus le Soleil, toutes les autres planètes, les étoiles, etc. Mais, depuis 1543, où Copernic justement donc, a délogé la Terre de sa place centrale et donc relégué la Terre au rang d'une simple planète tournant autour du Soleil, la cosmologie moderne n'a pas cessé de rapetisser la place de l'homme dans l'univers. Donc maintenant, par exemple, on sait que notre étoile, notre Soleil, n'est qu'une parmi les 100 milliards de soleils que contient la Voie lactée. Alors à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on pensait que peut-être notre Voie lactée contenait tout l'univers. Patatras, les astronomes découvrent que notre Voie lactée n'est qu'une parmi 100 milliards de galaxies observables dans l'univers. Donc vous voyez, il y a des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards de soleils. Donc vraiment, la place de l'homme s'est rapetissée extrêmement dans l'univers. Ça permet de relativiser ces problèmes personnels. Tout à fait. Donc tout ce qui paraît bien sûr énorme dans cette petite terre, mais bien sûr, je comprends, bien sûr, nous avons nos vies personnelles et ça nous préoccupe. Mais quand même, il faut savoir que c'est vraiment un petit grain dans le vaste océan cosmique. Surtout si on rajoute à cela les extraterrestres et autres fantaisies. Vivre dans l'inquiétude qu'un astéroïde percute la Terre et qu'une catastrophe survienne. Il suffit de voir depuis la guerre froide et la création de la NASA combien de prédictions d'astéroïdes ou de météores devaient percuter la Terre ont été prédites sans qu'aucune d'entre elles ne se fasse. Réfléchissez, si ceci n'est pas dans le but de maintenir les gens dans la peur, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici un élément de réponse qui vous fera réfléchir. L'humain sur cette boule perdue dans le cosmos, sans fin, n'a donc aucun but. Et lorsqu'on n'a aucun but, on devient matérialiste et on vit comme des animaux. Le sens de la vie devient moindre. Alors qu'avec une cosmologie géocentrique, l'homme est le centre de la création, alors il devient signifiant et entreprend des liens avec son créateur. Il devient le califat d'Adam de la création. Si certains peuvent dire, mais nous en tant que musulmans, à quoi ceci nous concerne? Nous avons le Coran comme guide pour notre cheminement quotidien, donc sphérite ou plate, univers ou non, à quoi bon savoir? Et ben c'est là toute la subtilité, mes amis, car ceci nous concerne aussi bien nous que les mécréants, dans le sens où ceci est une question de désaveu. Et ce désaveu est d'une schématique qui est présentée comme venue du hasard, où l'ordre chronologique de la création est totalement contradictoire avec la parole du Créateur. Elle renvoie à l'évolutionnisme. C'est des idéologies bâties sur de la philosophie naturaliste, ce qu'on appelle la philosophie naturelle. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que si Iblis n'arrive
pas à nous mener à la mécréance ou bien au shirk, ce qui est notre cas car nous croyons en Allah, Iblis va nous amener à avoir quelques points liés à ce kufr qu'on appelle i'tiqad kufri. Et s'il échoue en cela, il nous amènera à l'innovation, ensuite au péché. Et à travers la croyance à la cosmologie des mécréants, on attire sur nous la malédiction d'Allah dans le sens où on lui attribue ce qu'il ne s'est même pas attribué à lui-même. Allah, sur la création, nous a dit qu'il l'a créé d'une telle manière. Et les mécréants nous a imposé une autre idéologie de création qui fait que tout vient du hasard. Donc on peut pas mélanger les deux. Et dénoncer cela nous vaut être traité de complotiste. On voit que le processus de contrôle mental a fonctionné sur la majorité des gens qui sont atteints du syndrome de Stockholm. Et Abraham Lincoln, concernant cela, disait quoi? L'opinion publique est la clé. Avec l'opinion publique, rien ne peut faillir. Sans lui, rien ne peut faillir. Celui qui manipule les opinions publiques est plus important que celui qui applique les lois. L'opinion publique aujourd'hui fait le boulot de la répression idéologique à la place du gouvernement. C'est incroyable. Ces derniers, donc les gens qui traitent les gens de complotisme, sont devenus des idiots utiles parce que c'est la pathologie de l'ignorant qui pense être intelligent car il a appris sa leçon par cœur sans la remettre en question à l'école. Réveillez-vous. Et au final, la bonne question à se poser, la question finale est à qui profite le crime? Parce que tous ces politiciens, ce n'est qu'un envers du décor. Et en réalité, tout ceci profite le plus à Iblis. Et c'est à lui qui a le plus besoin de maintenir le monde dans la mécréance. Quant aux oligarchies qui ont mis au point des systèmes de contrôle mental, eux ce qui leur intéresse c'est l'argent et puis c'est tout. Iblis se sert d'eux pour arriver à son but. C'est un pacte entre deux parties. Donc ils ont choisi Dunya. Iblis leur donne des combines pour contrôler les gens, pour les maintenir dans le matérialisme et en échange, Iblis est facilité dans sa tâche de faire renier le créateur aux gens et de les maintenir soit dans le kufr, l'innovation ou l'ignorance. Et concernant le pacte entre Iblis et ses adeptes, certains veulent aller même plus loin. Ils montent donc en grade. Dans l'occultisme, il y a des grades et ils espèrent toujours plus et percer quelques secrets que Satan leur font espérer. Et ceux-là, on les appelle les occultistes. Et c'est à eux qu'on confie le plus de pouvoir et ces organisations, loges ou confréries sont le réel état dans l'état. Et pour preuve que la cosmologie évolutionniste influe sur le comportement des gens, ce qu'on appelle le MK Ultra, voici des statistiques récoltées aux USA sur des faits sociétaux qui ont dégénéré après la mise en place de la théorie de l'évolution dans l'éducation. Et comme on dit, une image vaut 1000 mots.